Bonjour. Il semble que vous partagiez une introduction intrigante à une histoire sur Mohamed Kadhafi. Kadhafi était un dirigeant libyen controversé et polarisant, impliqué dans diverses initiatives et controverses internationales. En réalité, la Libye a obtenu son indépendance le 24 décembre 1951 en vertu du traité d'indépendance signé entre les Nations Unies et l'Italie. Cependant, votre description de la situation en 1943 semble être basée sur des événements de la Seconde Guerre mondiale. En 1943, les forces de l'Axe, dirigées par Hitler et Mussolini, avaient effectivement perdu le contrôle de la Libye au profit des Alliés, principalement britanniques. Cependant, cette libération n'a pas directement conduit à l'indépendance de la Libye. Après la guerre, la Libye est restée sous administration des Nations Unies jusqu'à ce qu'elle obtienne son indépendance en 1951. Il est important de noter que la décolonisation en Afrique a été un processus complexe et s'est déroulé sur plusieurs décennies après la Seconde Guerre mondiale. Chaque pays africain a obtenu son indépendance à des moments différents et les mouvements de décolonisation ont été influencés par divers facteurs politiques, sociaux et économiques. Idriss n'est pas actuellement le roi de la Libye et il n'y a pas de nouveau royaume de Libye dirigé par lui. Idriss Déby Itno était le président du Tchad jusqu'à son décès en avril 2021 et il n'a jamais été roi de Libye. En ce qui concerne la situation économique de la Libye, il est vrai que le pays a connu des difficultés économiques, en particulier après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Cependant, en 1956, la découverte d'immenses réserves de pétrole en Libye a radicalement changé la situation économique du pays. Le pétrole est rapidement devenu la principale source de revenus pour le royaume, transformant la Libye d'un des pays les plus pauvres en l'une des monarchies les plus prospères de la région. Cependant, cette richesse nouvellement acquise a également créé des tensions internes et des inégalités. Une partie importante de la population ne bénéficiait pas équitablement de ces richesses, alimentant le mécontentement social. C'est dans ce contexte de bouleversements économiques que Mouammar Kadhafi, né dans une famille bédouine d'éleveurs de bétail, a grandi. Kadhafi était un véritable nomade du désert, ses origines étaient aussi austères que religieuses. Pendant sa jeunesse, il a été fortement influencé par la révolution égyptienne menée par son héros, le président Nasser, ainsi que par l'idée du nationalisme arabe. Kadhafi a ensuite rejoint l'académie militaire de Benghazi, où il a développé ses compétences militaires et politiques. Sa vision nationaliste et son désir de réforme sociale et économique l'ont rapidement propulsé sur la scène politique libyenne. En 1969, Kadhafi a mené un coup d'État qui a renversé le roi Idriss, mettant fin à la monarchie. Kadhafi a instauré un régime révolutionnaire basé sur le socialisme arabe et la Jamaïria, un système de gouvernement autoproclamé dirigé par les comités populaires. La Libye est devenue une république socialiste sous son règne, marquée par une politique étrangère non alignée et des tentatives de modernisation économique et sociale. Cependant, le règne de Kadhafi a également été marqué par des périodes de répression politique, des conflits internationaux et une détérioration des relations avec l'Occident. Sa chute en 2011, lors du soulèvement populaire et de l'intervention militaire internationale, a mis fin à une ère politique controversée en Libye. Crise politique et sociale. Les officiers libyens, formés par les Britanniques, expriment une profonde frustration en percevant cette formation comme une manifestation de l'influence impérialiste. Ils sont également mécontents de la soumission du roi Idriss, considérée comme une marque de faiblesse envers les puissances étrangères. Cette frustration se manifeste par le refus d'apprendre l'anglais et par des insultes envers ceux qui sont perçus comme soutenant cette influence étrangère. Inspirés par la révolution égyptienne, ces officiers forment une cellule de résistance connue sous le nom de Mouvement des officiers libres. Leur objectif est de renverser les forces perçues comme assujettissantes et de transformer la situation politique et sociale au sein du monde arabe. Il est crucial de comprendre que cette période est caractérisée par des bouleversements profonds au sein du monde arabe, avec des mouvements de résistance émergents dans différents pays, chacun cherchant à affirmer son indépendance et à remodeler l'avenir de la région. Dans la région, marquée par un rejet croissant des influences colonialistes, impérialistes et religieuses. Il mentionne également une effervescence générale dans la région, avec des perspectives divergentes sur l'avenir de différents pays comme l'Égypte et l'Irak. L'auteur souligne que certaines républiques sont considérées comme ayant un avenir brillant, tandis que d'autres, comme la Libye sous Kadhafi, sont perçues comme manquant leur rendez-vous avec la destinée. En particulier, le passage met en lumière la vision de Kadhafi, qui est convaincu que la Libye est en train de rater son destin. Selon lui, la solution réside dans l'unification de tous les peuples arabes dans un seul État, formant ainsi une puissance mondiale sur les plans économiques, militaires, religieux et culturels. Cependant, le roi Idriss, au pouvoir en Libye à l'époque, semble ne pas montrer d'intérêt pour de tels projets d'unification. Il préfère conserver son royaume et est perçu comme étant trop proche de l'Occident pour soutenir les ambitions nationalistes.
le passage ne donne pas suffisamment d'informations sur la guerre de 1967 pour fournir des détails spécifiques à ce sujet. Cependant, cela pourrait être un point tournant important dans le contexte régional, influençant les relations entre les pays et les acteurs clés. Si vous avez des questions spécifiques sur la guerre de 1967. À ma connaissance, il n'y a pas eu de guerre spécifique entre Israël et une coalition composée de l'Irak, de l'Égypte et de la Libye où le roi Idriss aurait refusé de soutenir les armées arabes. Un événement historique lié au renversement du roi Idriss en Libye en 1969, orchestré par le jeune Mouammar Kadhafi et son mouvement des officiers libres. Voici une reformulation du texte avec quelques ajustements pour clarifier le contexte. Les Libyens nombreux sont frustrés et couverts de honte par la décision du roi Idriss d'abandonner, voire de trahir, les frères arabes dans la lutte contre Israël. Le roi, de moins en moins populaire, suscite même des murmures quant à la possibilité d'un coup d'État imminent. On entend dire que c'est une question de jours avant que quelqu'un d'autre ne prenne l'initiative. C'est alors que la fille, considérant cela comme un signal, estime qu'il est temps de renverser le roi. Sans attendre, un jeune homme du nom de Kadhafi rassemble une poignée d'hommes. Le soir du 1er septembre 1969, il dépose le roi et annonce la fin du royaume, marquant ainsi la naissance de la République. Bien que seulement une douzaine d'officiers aient participé au coup d'État, il est accompli en moins de 2 heures, sans la moindre goutte de sang. À seulement 27 ans, Kadhafi s'établit comme le nouveau dirigeant du pays. Une situation hypothétique où Mouammar Kadhafi arrive au pouvoir et prend des mesures radicales, notamment la fermeture des bases militaires alignées pendant la guerre froide, ce qui signifie qu'il ne se rangeait ni du côté du bloc occidental ni du bloc oriental. Soutien à la cause palestinienne, le passage mentionne le soutien de Kadhafi à la cause palestinienne, y compris la création d'un fonds pour le djihad financé par une taxe sur les salaires. Cela souligne son engagement envers la lutte palestinienne contre Israël. Nationalisation de l'industrie pétrolière, en 1970, Kadhafi annonce la nationalisation de l'industrie pétrolière en Libye. Cette action a généralement provoqué des tensions avec les compagnies pétrolières étrangères, car elle remettait en question les accords existants et menaçait d'expulsion celles qui refusaient de renégocier. Déclaration sur la capacité à se passer du pétrole. La dernière partie du passage semble souligner l'attitude de Kadhafi envers les compagnies pétrolières étrangères, suggérant que la Libye, malgré sa dépendance économique à l'égard du pétrole, était prête à faire face aux conséquences de la nationalisation. La Libye n'était pas le premier pays en développement du monde à obtenir une part majoritaire dans l'exploitation de ses ressources pétrolières, et Mouammar Kadhafi n'était pas reconnu comme un leader communiste. La situation politique et économique des pays peut évoluer rapidement, cependant, dans les années précédentes, la Libye a été un acteur clé sur la scène internationale en raison de son rôle dans l'industrie pétrolière et de diverses initiatives menées par le gouvernement de Kadhafi. Des événements liés à la révolution libyenne et à la réaction de Kadhafi face à la chute de l'Égypte. Il mentionne également une ambassade des États-Unis et les sentiments ambigus à l'égard du nouveau chef libyen. Cependant, guerre et négociations entre l'Égypte et Israël, il semble y avoir eu une tentative de négociation plutôt que de gagner la guerre de la part des Égyptiens. Une fois la poussière retombée, l'Égypte aurait signé un traité de paix avec Israël. Réaction de Kadhafi, Mouammar Kadhafi aurait ressenti une profonde trahison à la suite du traité de paix entre l'Égypte et Israël, abandonnant ainsi ses projets d'union avec l'Égypte. Nouveau leader du monde arabe, le nouveau leader du monde arabe émerge et il est mentionné que les États-Unis ont joué un rôle dans cette émergence. La date en question serait reléguée au statut de paria auprès de ses confrères. Réponse de Kadhafi à l'appui américain à Israël, Kadhafi aurait utilisé son influence au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, pour réduire la production et imposer un embargo sur les alliés d'Israël, y compris les États-Unis. Réforme économique et sociale. Le choc pétrolier au début des années 1970 a eu un impact significatif sur l'économie mondiale, en particulier sur les pays producteurs de pétrole comme la Libye. Le choc pétrolier fait référence à la période de forte hausse des prix du pétrole brut sur les marchés mondiaux. Dans ce cas, le prix du pétrole est passé de 3 à 12 $, quadruplant rapidement. Cette augmentation soudaine a créé une grande incertitude économique à l'échelle mondiale. Pour la Libye dirigée par Mouammar Kadhafi, le choc pétrolier a été une opportunité inattendue. Malgré une réduction de moitié de sa production de pétrole, les revenus du pays ont plus que quadruplé en raison de la hausse des prix. En nationalisant l'industrie pétrolière, la Libye a pu profiter de profits considérables. Cette soudaine richesse a permis à la Libye de se lancer dans une nouvelle ère de réformes économiques et sociales. Les revenus importants ont été utilisés pour financer des projets ambitieux et améliorer les conditions de vie de la population. En 1974, le PIB par habitant de la Libye était plus élevé que celui de la France et du Royaume-Uni, ce qui a conduit le pays à être considéré comme l'un des plus prospères de la planète sur le papier.
Cependant, il est important de noter que cette période de prospérité était basée sur la dépendance à une seule ressource, le pétrole, ce qui rendait l'économie libyenne vulnérable aux fluctuations des prix du pétrole sur le marché mondial. En outre, les réformes entreprises par le régime de Kadhafi ont été controversées et ont suscité des critiques tant au niveau national qu'international. Modernisation de l'État, Kadhafi a entrepris des initiatives de modernisation de l'État, notamment dans les domaines de l'éducation, des soins de santé et de la construction de logements. L'éducation publique est devenue entièrement gratuite à tous les niveaux, tout comme les soins de santé. La nourriture est largement subventionnée et des milliers de logements sont construits. Des orphelinats, des garderies et des maisons de soins pour les aînés sont également créés. Financement de mouvements rebelles, Kadhafi utilise les revenus pétroliers pour financer des groupes rebelles et des révolutions à travers le monde. Il établit également des agences de sécurité, d'espionnage et de renseignement. Préoccupations nucléaires et relations internationales, Kadhafi exprime des inquiétudes concernant la possession secrète de l'arme nucléaire par Israël. En raison de son soutien au mouvement rebelle, certains pays commencent à le boycotter. En réponse, Kadhafi se tourne vers l'URSS et critique de plus en plus le capitalisme. La troisième théorie universelle, Kadhafi publie un livre intitulé Gverg exposant sa vision d'une forme de démocratie directe. Il propose que le pouvoir soit dévolu à des comités populaires formés par les citoyens. Cette idée est appelée la troisième théorie universelle. Il semble que vous parliez de la période où Mouammar Kadhafi était au pouvoir en Libye. La Jamaïriag mentionnée dans votre texte est en effet un terme inventé par Kadhafi pour décrire l'État qu'il souhaitait établir, basé sur le pouvoir du peuple. Kadhafi a effectivement déclaré une transition vers une nouvelle forme de gouvernement, mais il est important de noter que son leadership était souvent critiqué pour son autoritarisme. Pendant son règne, la Libye a connu une croissance économique rapide, principalement en raison des revenus du pétrole. Cependant, cette richesse n'était pas uniformément répartie, et la gouvernance de Kadhafi était également marquée par des violations des droits de l'homme et des atteintes aux libertés individuelles. La flamboyance de Kadhafi dans sa manière de s'habiller et son style de leadership particulier ont effectivement contribué à le rendre célèbre, voire mythique. Cependant, son règne a été marqué par des controverses et des troubles politiques, et il a finalement été renversé lors du soulèvement populaire de 2011. Kadhafi a été capturé et tué en octobre 2011. La transition post-Kadhafi a été difficile, avec des luttes de pouvoir et des conflits persistants en Libye. Motifs et couleurs élaborés, les militaires sont décrites comme portant des motifs et des couleurs élaborées, ce qui peut refléter une certaine esthétique ou symbolisme particulier. Déclarations controversées, le leader ou ses affiliés sont impliqués dans des déclarations qui suscitent la controverse, suggérant une approche provocante ou polémique. Garde personnelle des Amazones, le leader est accompagné d'une garde personnelle appelée les Amazones. Ces femmes sont expertes en arts martiaux et dans le maniement des armes. Vierges ayant fait vœu de chasteté, les Amazones sont décrites comme des femmes vierges ayant fait vœu de chasteté, ce qui suggère un engagement strict envers le leader. Refus de dormir à l'hôtel, le leader refuse de dormir à l'hôtel et préfère utiliser une tente bédouin, potentiellement par mesure de sécurité. Cette tente est décrite comme lourde et nécessitant un transport spécifique. Guide de la révolution Kadhafi, à partir des années 80, le leader est présenté comme un guide de la révolution, indiquant un rôle central dans des événements historiques et politiques. Un acteur majeur sur la scène internationale grâce à ses politiques singulières. La vision du socialisme de Rejan semble être axée sur une intervention étatique forte dans l'économie, combinée à des projets ambitieux visant à résoudre des problèmes structurels et environnementaux. L'étape initiale de prise en charge totale des importations et des exportations suggère un contrôle centralisé sur le commerce extérieur, ce qui pourrait être interprété comme une tentative de garantir l'autosuffisance économique et de protéger les intérêts nationaux. Le vaste projet d'irrigation sous le désert souligne une volonté de maîtriser les ressources naturelles de manière novatrice, en cherchant à étendre les zones habitables tout en résolvant les problèmes liés à la pénurie d'eau. La transformation des entreprises privées en coopératives avec un système de partage des profits entre les employés s'inscrit dans une démarche socialiste visant à réduire les inégalités économiques et à favoriser la participation collective à la gestion des entreprises. L'orientation vers des marchés contrôlés par le gouvernement peut être perçue comme une tentative de réguler l'économie et de garantir une répartition équitable des ressources. L'approche de Rejan semble susciter des opinions divergentes, avec des critiques qualifiant ces politiques de non-orthodoxes voire de communistes. Cela souligne la complexité et la diversité des interprétations du socialisme, ainsi que les tensions idéologiques qui peuvent en découler.
L'intervention de Rejan à Washington en 1990, face à la menace de Kadhafi, suggère une volonté de défendre et de promouvoir cette vision singulière du socialisme sur la scène internationale, même si elle suscite des réactions variées et parfois hostiles. Cependant, il y a des inexactitudes dans le texte. Par exemple, Kadhafi n'a pas directement soutenu des groupes rebelles et armés dans des pays tels que la Somalie, le Maroc, la Tunisie, le Nicaragua, le Guatemala, la Grenade, le Salvador ou la Colombie. De plus, il n'y a pas eu de soutien direct de Kadhafi à l'Iran dans sa révolution anti-américaine. Tensions diplomatiques, le secrétaire d'État à l'extérieur semble être source de frustration et il est considéré comme un cancer qui doit être retiré. Campagne secrète de la CIA a lancé une campagne secrète visant à renforcer Mouammar Kadhafi. Cela implique des tactiques telles que la désinformation dans les médias, la création d'un gouvernement alternatif et le soutien paramilitaire aux rebelles et groupes armés. Opposition du Congrès, un comité du Congrès chargé de superviser les activités clandestines s'oppose fortement au plan de la CIA. Provocation, le président, appelé de Rejan dans le texte, envoie un porte-avions et la 6e flotte américaine pour franchir la ligne de la morgue déclarée par Kadhafi. Cela est perçu comme une provocation dans l'espoir que Kadhafi réagisse. Hostilité croissante, la relation entre Rejan et Kadhafi devient plus hostile à la suite de ces événements. Il est même mentionné que Kadhafi aurait planifié l'assassinat du président américain. Assassinat du président égyptien, peu de temps après, le président égyptien est assassiné et Kadhafi est suspecté d'en être responsable. Les sanctions économiques contre la Libye sont renforcées et la CIA intensifie ses actions contre Kadhafi. Le récit semble être une narration complexe de conflits diplomatiques, opérations secrètes de la CIA, provocations et un assassinat politique avec des implications internationales. C'est une tentative d'assassinat de Kadhafi qui échoue lamentablement. Face à cet échec, Kadhafi se retrouve dans une position difficile vis-à-vis des États-Unis et a besoin de créer un nouvel espace pour manœuvrer. Cependant, de manière surprenante, le roi du Maroc, Hassan II, contacte l'ambassadeur américain pour annoncer qu'il est sur le point de signer un traité de fédération entre le Maroc et la Libye. Cette proposition de collaboration entre deux anciens adversaires stupéfie les Américains. Sans obtenir de gain direct pour le Maroc en échange de cette union, les États-Unis exercent une forte pression sur le roi Hassan II pour qu'il abandonne cette alliance avec la Libye. En réaction, Hassan II commence à courtiser l'Algérie comme alternative au Maroc. Les tensions montent lorsque le président Reagan, en janvier 1986, déclare qu'il est grand temps de prendre des mesures contre Kadhafi, qualifié de haut clown en chef de la Libye. Peu de temps après, une bombe explose dans une discothèque de Berlin fréquentée par des troupes américaines, et bien que les services de renseignement ne parviennent pas à identifier le coupable, Reagan attribue l'attentat à la Libye. Suite à cet incident, des bombardements sont planifiés pour éliminer Kadhafi. Reagan, apparemment fasciné par les présentations de la CIA sur la personnalité du leader libyen, fait des commentaires désobligeants sur son apparence et son style vestimentaire. L'opération Eldorado est mise en œuvre, avec une impressionnante flotte américaine dirigée vers la Libye dans le but d'assassiner Kadhafi en représailles à l'attentat de Berlin. Les événements liés à Mouammar Kadhafi en 1986. La première partie évoque une tentative d'assassinat de Kadhafi par des avions américains en avril 1986, qui aurait été menée en réponse à des actions du gouvernement libyen. Le texte mentionne également le déclin économique de la Libye à cette époque, les politiques socialistes qui ont échoué, les sanctions américaines et la chute des prix du pétrole qui ont affecté l'économie libyenne. Il souligne également le désappointement de Kadhafi quant au manque de soutien des leaders arabes et évoque des tensions avec le Maroc, notamment en raison de la décision du roi Hassan II de négocier avec Israël. Enfin, le passage se termine en indiquant que Kadhafi se retrouve isolé sur la scène internationale, ses projets de panarabisme échouent et il devient plus vulnérable que jamais. Le texte semble être un extrait et annonce une deuxième partie qui abordera le rôle de la CIA, le pivot vers l'Afrique, les relations avec l'Occident et finalement la chute de Kadhafi orchestrée par des puissances étrangères.